Bonjour, je suis le professeur Benjamin Renaud-Picard. Je travaille dans le service de pneumologie au CHU de Strasbourg. Et on va parler de notre application de la e-santé dans le service de pneumologie. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, la formation en médecine et des étudiants notamment passe par l'acquisition de connaissances théoriques, mais également de connaissances pratiques et par l'apprentissage de gestes techniques qui peuvent être parfois invasifs et parfois avoir des conséquences sur les patients. Cette formation n'est pas toujours évidente et aujourd'hui, les dispositifs de réalité augmentée permettent justement d'éviter que la première réalisation soit réalisée sur un patient, avec toujours le credo jamais la première fois sur un patient. Dans ce cadre-là, nous avons commencé depuis un peu plus de 2 ans maintenant une collaboration avec la société Insimo, donc qui est une start-up strasbourgeoise, pour développer un simulateur virtuel de ponction pleurale pour essayer d'aider à la formation des étudiants en médecine. La ponction pleurale, qui est un geste invasif, très fréquent dans le domaine de la pneumologie et qui peut être réalisé par de nombreuses spécialités, comme les urgences, l'oncologie, la cardiologie. C'est un geste qui justement nécessite l'utilisation d'une aiguille que on va planter à travers la paroi thoracique d'un patient. Donc un geste invasif et pour lequel l'utilisation de la réalité augmentée peut vraiment être un plus. Pour ce dispositif, donc il y a plusieurs éléments que nous utilisons. Tout d'abord, un casque de réalité augmentée, un bras robotique avec retour de force haptique et un mannequin. Le mannequin, donc c'est un torse, permet justement d'avoir quand même un élément physique pour projeter l'image de la cage thoracique d'un patient, ce que nous permet le casque de réalité augmentée, parce que donc on pourra avoir soit une vision normale avec la peau d'un patient, soit une vision en transparence qui nous permet de voir les différentes structures de la cage thoracique du patient simulé, le tout étant donc projeté sur le mannequin en plastique. Et le bras robotique, lui, permet d'avoir en main un petit stylet qui représente l'aiguille utilisée pour la ponction pleurale. Alors, ce qui va être très intéressant avec ce dispositif, c'est que le geste de la ponction pleurale se fait en plusieurs temps avec l'utilisation de différents types d'aiguilles. On tient le stylet à la main et on va pouvoir changer l'aiguille virtuelle, d'abord une petite aiguille et puis une aiguille de taille moyenne pour l'anesthésie locale et ensuite après la grande aiguille de Verès pour la ponction pleurale. Et lorsque l'on est bien en place dans la cavité pleurale, on appuie de nouveau sur le bouton du petit stylet et on voit le liquide pleural qui apparaît en jaune dans la seringue qui est représentée à travers le casque de réalité augmentée. Le bras robotique avec son retour de force haptique permet de ressentir avec, je trouve, une très bonne exactitude les sensations de résistance lorsque par exemple on franchit la peau et avec à chaque fois un caractère assez spécifique en fonction du type d'aiguille qu'on utilise. On a non seulement une bonne représentation visuelle du geste, mais également une bonne représentation sensorielle, manuelle de ce que ça fait de faire une ponction pleurale et qui est pour moi le gros plus de ce dispositif. Le mannequin qu'on utilise, c'est effectivement un mannequin simple, comme ceux qu'on peut voir dans les magasins de vêtements, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose c'est juste un tronc, et donc c'est quelque chose qui est vraiment basique et qui n'est pas censé être touché ou être manipulé pendant la simulation. Le mannequin nous sert seulement en fait à avoir un support physique ou projeter la vision. Le projeter dans l'air comme ça nous semblait un petit peu limite, on va dire de nouveau pour le côté formation pédagogique et vraiment pouvoir se plonger dans cette simulation. Une autre possibilité qu'on avait testée initialement quand on n'avait pas encore le mannequin en plastique, c'était d'avoir en fait simplement un sujet témoin avec un t-shirt blanc par exemple et qui était de dos assis et sur lequel se projetait la vision de la cage thoracique virtuelle. Mais c'est juste pour avoir un support, parce que pour nous, en tout cas, par exemple, le faire juste avec le casque de réalité virtuelle, le bras robotique, mais juste avec la représentation, entre guillemets, dans l'air, sans support physique ou le projeter, ça nous paraissait un peu limite pour le côté réaliste de cet outil de simulation.
Idéalement, ce qu'on aimerait bien faire, c'est essayer d'avoir un mannequin, on va dire encore un petit peu plus réaliste, où par exemple le grill costal est représenté et où pourrait justement inciter la personne qui se forme avec cette simulation à palper le grill costal pour repérer manuellement, vraiment en touchant, l'endroit où il va faire sa ponction pleurale, par où il va faire passer ses aiguilles. Parce que ça, c'est une étape qui fait vraiment partie entièrement du geste de la ponction pleurale dans la vraie vie. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore ce mannequin. Donc, de nouveau, le mannequin en plastique sert seulement de support de projection de l'image virtuelle. Pour l'instant, on a choisi une situation assez standard, c'est-à-dire on représente un patient de corpulence moyenne, sans déformation de la cage thoracique ni de la colonne vertébrale, et avec un épanchement pleural de taille moyenne. Donc les conditions idéales pour faire une ponction pleurale. Mais après, l'idée, ce serait de pouvoir compléter ce dispositif avec d'autres cas de figure, par exemple des personnes en surpoids ou au contraire peut-être dénutries, ou bien avec une déformation anatomique complexifiant le geste et avec des épanchements pleuraux de petite abondance ou de grande abondance. Donc ça, effectivement, c'est les perspectives à venir, je pense, peut-être dès 2026. Et ensuite, nous aimerions continuer la collaboration donc avec Insimo, toujours avec un dispositif sur un modèle à peu près similaire, mais pour d'autres gestes techniques en lien avec la pneumologie, par exemple l'exsufflation de pneumothorax, qui là ne correspond pas à la présence de liquide dans la cavité pleurale, mais bien à la présence d'air. Donc la problématique est la même, hein, on évacue quelque chose de la cavité pleurale, mais le geste est un petit peu différent. Ou bien la pose de drains thoraciques, donc de tuyaux, grâce pareil à cet entraînement de simulation, pose de drains thoraciques pouvant de même être indiqué en cas d'épanchement pleural liquidien ou d'épanchement pleural gazeux. Mais là, cette fois-ci, le geste est un petit peu plus complexe. Donc voilà, ça fait partie des idées que l'on a et puis qui sont voilà des projets assez enthousiasmants pour les mois et années à venir, j'espère. Depuis voilà 2 ans, on a commencé une étude dans le service de pneumologie où nous incluons les étudiants en médecine qui passent dans le service, à savoir que nous leur proposons de participer à une étude prospective dont le promoteur sont les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer l'apport réel dans la formation des étudiants pour la ponction pleurale grâce à ce simulateur de ponction pleurale. Et donc, nous comparons deux groupes d'étudiants, donc des étudiants qui vont bénéficier d'une formation classique à la ponction pleurale, à savoir un cours théorique qui leur explique un petit peu les repères anatomiques et la réalisation du geste. Et ensuite, ils assistent à une démonstration par l'un des médecins seniors du service d'une ponction pleurale sur un patient. Donc ça, c'est la formation standard. Et on compare ce groupe témoin à un groupe d'étudiants qui, eux, vont bénéficier donc de la même formation standard, mais en plus de la formation grâce au simulateur de ponction pleurale pour justement ensuite voir est-ce que le taux de réussite est meilleur dans le groupe des étudiants qui ont bénéficié de la formation un petit peu plus complète, mais surtout, on va voir de leur point de vue, est-ce qu'ils se sont sentis plus à l'aise, moins stressés, est-ce qu'ils étaient mieux organisés et qu'ils ont mis moins de temps pour réaliser le geste. Et l'autre point qui est très important et qui m'intéresse particulièrement, c'est que on demandera également le point de vue du patient, sachant que bien sûr cette étude est réalisée en demi-aveugle, donc l'évaluateur de l'étudiant ainsi que le patient ne savent pas quelle formation a reçu l'étudiant, et donc on demandera au patient, pareil, son ressenti et comment est-ce qu'il a vécu ce geste. Donc les inclusions sont en cours, on verra dans, j'espère, quelques mois les résultats et nous verrons si jamais ça nous conforte dans l'idée que la réalité augmentée, grâce à ce simulateur, nous aide à mieux former nos étudiants. Alors, c'est un point qui est voilà qui est à soulever parce que on a des bons espoirs avec ce type de dispositif. Maintenant, c'est sûr que il y a toujours des interrogations qui persistent. Donc, est-ce que il y a vraiment un intérêt? Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à utiliser ce type de dispositif? Est-ce que ce n'est pas simplement un outil qui est joli mais qui n'apporte pas grand-chose au niveau pédagogique?
Ensuite, après, se pose la question de l'accès à ce type de dispositif. Nous, on a la chance de pouvoir collaborer avec l'UNICIMES, donc l'unité de simulation du CHU de Strasbourg et de la faculté de médecine de Strasbourg. Donc, c'est vrai que pour nous, on a ce support qui est vraiment essentiel. Alors, est-ce que ce sera transposable dans tous les autres centres hospitaliers en France? Ça, c'est une véritable question. En tout cas, pour nous, c'est un challenge qui est vraiment très enthousiasmant. On a pour l'instant reçu à chaque fois un retour très positif de la part des étudiants. Les patients ne s'en plaignaient pas, donc voilà, on attend de voir les résultats. Là, dans l'état actuel des choses, on en est seulement en fait à une évaluation purement pédagogique. C'est-à-dire que là, pour moi, on en est à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on veut vraiment déjà confirmer que ça apporte un plus pour la formation des étudiants et que ce n'est pas seulement un gadget numérique avec de belles images, avec un matériel qui est très attrayant, hein, il est vrai. Pour la pratique clinique, aujourd'hui, je pense pas que pour ce geste, en tout cas pour la ponction pleurale, il y ait forcément une véritable nécessité, sachant que aujourd'hui la ponction pleurale, elle est réalisée sous contrôle échographique, qui est un examen. Bon, déjà, avoir un échographe, c'est très facile pour la plupart des services dans les différents centres hospitaliers. Et ensuite, la formation est généralement assez simple pour les médecins et permet d'avoir un bon contrôle du geste de la ponction pleurale en améliorant la qualité du geste et la sécurité du patient. Donc, pour l'instant, avec le dispositif qu'on a, je dirais que c'est son intérêt pédagogique qui est le plus intéressant pour moi.